Et aujourd'hui, nous terminons ce livre et laisse-nous essayer de partager mon écran avec vous autres et puis nous partager. Gloire à Dieu. Il y en a trois leçons pour nous faire et je passe rapidement là. Et arrête-moi quand vous êtes pour arrêter si c'était quelque chose pour partager ou soit une question. Et notre point principal, mais capable de noter les autres points. Et dans l'évangélisation personnelle, dans la leçon 6, il cause là, comment nous surmontons un obstacle parce que normalement, dans tout travail du Seigneur, il y a un obstacle qui est arrivé, mais nous sommes capables de surmonter ça. Comment nous sommes surmonter cela? Là-dedans, il peut dire que l'apôtre Paul, si des ans en prison, et même il est en prison, il continue à faire son ministère. Et d'ailleurs, il dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 9, il dit, mais la parole de Dieu n'est pas liée. Hein? Même si moi la mets attachée, moi les pieds attachés, mais la parole de Dieu n'est pas attachée. Il dit, il y a nombreux obstacles pour apparaître là nous la route, et c'est vrai, toutes sortes de qualités, obstacles pour nous, mais Dieu est avec nous, il peut aider nous pour nous capables surmonter ça, un obstacle là. Il y en a quatre obstacles qu'il faut mentionner. C'est obstacle l'identité, un obstacle religion par rapport à une religion, un obstacle langage, c'est-à-dire linguistique, et un obstacle social. Hein. On pas pour trop attarder là, puisque on pas trouver compliqué pour nous comprendre. Et ce premier objectif, il est d'expliquer comment Dieu considère l'identité de l'homme. Hein. Dieu, lui, quand il guette l'homme, comment il considère l'homme? Il est vrai, là, la terre, il y a toutes sortes de catégories du monde. Il y en a, nous dit, il y en a Indien, il y en a Chinois, il y en a Européens, enfin, il y en a beaucoup de qualités. Hein. Chacun a une certaine identité dans la terre. Mais c'est moi, Dieu lit la parole de Dieu, dit que Dieu, lui, guette nous tous pareil. Nous capables différents des uns des autres, nous pas même qualité manger. Parfois, on a mangé, nous manger, bah, les autres capables de rire nous, soit nous capables de rire les autres. Mais c'est pas ça qui compte. Dieu guette tous les hommes pareils, qui nous tous, nous ban pécheurs et qui nous bisent le Seigneur Jésus-Christ dans nous la vie. Hmm? Il dit à nous mettre différents catélèses, etc. Mais il dit en Christ, Jésus rend nous tous identiques. Le Saint-Esprit, il y a nous. Il dit, si vous et moi prenons conscience que Dieu traite tous les hommes de la même manière, il dit, là, nous sommes capables de trouver des hommes pareils comment bon Dieu trouve eux. Hein? Pareil comment les seigneurs trouvent eux. Il dit, ça va faire qui nous appelle l'identité, qui nous trouver, un ban blanc, un ban noir, un ban, enfin. Un ban habit telle façon, un ban tel cause tel langage, il n'est pas vraiment un obstacle pour Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui unit tout ça, ban monde. C'est c'est Jésus qui rend nous tous identiques. Il dit le même esprit qui a conduit Philippe, ça dit quoi ça là? Il dit le même esprit qui a conduit Philippe vers l'Éthiopien dans le désert, ça même l'esprit-là, le Saint-Esprit, finit conduire Paul en Europe. Peut-être nous connaissons un conducteur qui conduit à nous, qui pas prendre aucune crise d'identité, non, rien, pas prendre aucun obstacle d'identité, pas prendre. Là, il dit, deuxièmement, nous avons un obstacle,
que la religion posait. Ça, encore, nous pas besoin de rentrer dans beaucoup de détails, nous connaissons que la religion, il pose un problème, un gros problème même, empêche l'évangile rentrer, parce qu'il dit, mon déjà quoi, quelque chose avant, hein, avant je finis l'évangile, je finis déjà quoi, dans certaines quelque chose, qui autres familles finissent dire, qui autres finissent vivre dans une société. Pareil, comment il peut dire, et non, je peux dire que le christianisme, il y a une religion pas étrangère pour nous, ben, grand du monde, ça. C'est la religion de l'homme blanc, hein, quand on arrive dans l'Afrique. Vous trouvez, ben, là, pour dire que sa religion-là, pas religion l'homme noir, ça, c'est religion de l'homme blanc. Là, il peut dire, pas discuter avec personne parce que même si nous pouvons discuter, nous pouvons le faire, les autres comprennent quelque chose, ça, il pas pour aboutir dans rien, ça. Hein? Et là, il vient parler de l'apôtre Paul, qui aussi tient qui tire, à pas bien féroce, il finit participer à l'exécution plusieurs témoins. Il dit, et pourtant, ça même homme-là, l'apôtre Paul, quand il finit rencontrer Christ, il finit, il finit prêt pour oublier son ancienne croyance, c'est-à-dire être un juif, il finit oublier tout, beaucoup de affaires, il dit, il met ça de côté, il ne pas prendre tout ça à la compte. Là, dans l'école, Simon le magicien, qui peut fatigue du monde avec euh, son magique, son sorcellerie, et il dit quand la parole de Dieu finit rentre dans un endroit, dans sa Marie, tout le monde il arrête d'écouter et il finit écoute Philippe qui finit presque l'évangile. Il cause tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, dans Matthieu. C'est Jésus qui parle et s'il fait faire nous comprendre qu'il nous besoin quoi. Ça n'a aucun obstacle, n'a aucun pouvoir, n'a aucune puissance de la religion. Nous connaissons je tenais l'influence, mais c'est moi, je pas plus grand qui Jésus. Là, nous avons pas un obstacle linguistique, ça, sans qu'il monte en détail, nous comprenons que le langage est capable d'une barrière pour nous, il est capable, si nous parlons cause avec un autre monde qui ne pas comprendre le langage, tout ça là, il finit expliquer qu'il est Seigneur pour aider nous là-dedans. Peut-être nous dans l'autre pays, nous pouvons essayer d'évangéliser. Il dit que même les seigneurs capables de nous pour apprendre une autre langue, pour nous capables, hein, nous capables débrouiller là-dedans, nous capables d'aider du monde. Il peut dire un autre plus gros obstacle encore qui nous gagne, c'est que 2 tiers de la population mondiale sont analphabètes, c'est-à-dire qu'ils ne pas ni lire ni écrire. Et mais ça, il y a un problème. Faire, comment dire, nous plus envie, comment dire, donner autres faire comme dire, nous plus envie de nous autres, l'évangile, un feuillet, pour nous autres lire, un tract. Mais je ne sais pas pourquoi lire l'idée, c'est un obstacle. Ça aussi un obstacle. Parce qu'il dit, nous ne sommes pas capables de donner la Bible, un petit monde qui ne peut pas lire, ou soit nous donner les autres littératures chrétiennes, parce qu'ils ne savent pas lire. Hein? Et quand il peut dire ça, on peut dire, bien, il y en a beaucoup de monde hein, qui ne peut pas lire, hein, ne pas lire dans ce pays-là. Ben, l'obstacle social, c'est-à-dire obstacles sociaux, c'est-à-dire plusieurs sociétés organisées dans certaines façons. Et non, par exemple, moi, nous pouvons comprendre là-dedans, dans certaines sociétés, un plus zen n'est pas capable à causer avec un du monde qui est plus âgé qui lit, pour aller expliquer certaines affaires, comment dire, pour le corriger, hein. Ça qui peut dire. Mais il parle de Jésus-Christ qui dit depuis l'âge de 12 ans, Jésus-Christ est capable d'adresser à un plus grand qui lit, un docteur de la loi, il cause avec eux autres, il cause avec, il cause avec eux autres. Mais il dit que, par exemple, ça avec qui guérit là, quand il nous a cause avec ses frères religieux,
pour expliquer aux autres qui, en fait, Jésus, il vient de Dieu. Bah, n'a pas accepté lui, parce que dans sa société-là, lui, il est aveugle, il est plus faible qu'ils autres. Les autres, c'est un docteur de la loi. Pas capable, un petit dimoun peut venir de nous autres, l'ordre, hein. C'est ça qu'il peut expliquer qu'il y a un obstacle social, capable de plier, là-dedans, il cause l'apôtre Paul, non, il cause Timothée, oui, Paul, tu causes avec Timothée, parce que Timothée, tu zen, et quand il zen. Et beaucoup de monde capable de causer avec lui, mais tu perds dans ça, quand c'était l'expérience, là, toi, hein, mais il y a une espèce d'un obstacle qui, comment dire, capable d'intimider lui, ou soit empêcher lui, hein, empêcher lui, faire quelque chose, même dans l'église, je dis, avec ça, dit, mon a depuis beaucoup de temps, il l'a, et c'était à moi, moi, pour dire telles affaires, mais tout ça là, il y a un obstacle qui est capable d'empêcher nous, on va dire, faire l'évangélisation personnelle correctement. S'il y en a une question ou quelque chose pour ajouter, faire connaître avant qu'il nous bouge dans l'autre leçon qui nous, dans la leçon 7. Si maintenant nous pour bouger dans la leçon 7, qui veut dire, nous besoin analyse, nous l'approche. C'est-à-dire, comment nous pouvons faire ce travail-là? Nous besoin examiner, nous besoin analyser. Il dit, ben, du monde pour toujours différent. Même dans une nation, oui, Maurice, c'est un tas de monde. Même au sein d'une ethnie, un groupe du monde, même au sein d'une famille, même, du monde différent. Nous pas capables de traiter pareil, hein? Ça, nous ne comprenons. Il dit, lorsque nous parlons d'approche, ce qu'il appelle approche, ça, il peut expliquer qui il peut redire par approche. Il dit, lorsque nous parlons d'approche sur le plan de l'évangélisation personnelle, nous voulons parler des étapes à suivre. Qui va l'étape nous pour suivre pour nous capables de gagner une personne à Christ? C'est ça qu'il peut dire. Il dit, laisse le Saint-Esprit dirige-nous. Les fins divise en quatre, ça va l'étape là. Il dit, premier d'abord, nous besoin être naturel. Soyez naturel. Deuxième affaire, pas besoin de condamner personne. Deuxième, troisième, il dit un respect pour les autres. Troisième, dernier, quatrième, il dit faites preuve d'intérêt. Hein? Montrez-nous l'intérêt là-dedans. Nous pouvons être un par un et bon Dieu, arrête-moi quand besoin pour arrêter parce que là-dedans, il peut cause, premières affaires, il cause, soyez naturel. Veut dire, nous besoin naturel. Pas l'invente belles affaires, comment dire, pour, comment dire, impression du monde, hein, tout ça là. Il dit tout d'abord, nos paroles, il dit, tout d'abord, nos paroles et nos actions doivent être des exemples vivants. Hein. Pas nous peut dire paroles, pas artificielles. Ensuite, nous devons être naturels et chercher des moyens d'annoncer l'évangile sur une base que les personnes comprendront, bien sûr. Et là, il peut causer une affaire qui appelle ça l'approche de l'étranger ou du voyageur. Ça, l'approche, ça, on va dire, nous allons dire, nous faisons une manière, on va dire, nous commençons une conversation avec lui. On va dire, même nous pas connus, mais c'est même, nous allons lui nous approcher d'une certaine manière. Et là-dedans, il peut cause comment Jésus, tu viens de la Samaritaine, comment il peut, il cause l'eau de l'eau, tout ça là, il dit, donne-moi un peu de l'eau pour me boire. Et là, il cause une conversation, il allait comme ça. Et nous aussi, parfois, nous sommes capables d'adresser une conversation. Par exemple, serviteur d'Abraham, qui, dans la Genèse, hein, qui a le rôle d'un petit fille pour garçon Abraham. Euh, qui a le rôle d'un garçon pour Isaac. Et quand il arrive là-bas, il fin trouve Rebecca, quand il fin commence une conversation. Il dit, donne-moi, je t'ai pris quelques gorgées d'eau de ta cruche. Ouais, c'est une façon pour comment dire, il y a aborde sa personne, elle est là, à partir de là, quand je pour lire une conversation, il commence à demander qui te famille, toi, quand tu sorti, hein, etc. Est-ce qu'il est d'accord, bon, il y a tel garçon, il t'a causé un passé, il déroulé à partir, si c'est
une première étape qui finit arriver, quand il finit demande, donne-moi un peu de l'eau. Et pour ça, la femme adultère qui nous trouvait, qui saisit, Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et désormais ne pèse plus. Hein? Quand il cause qu'il l'apôtre Paul aussi servi sa méthode là dans Athènes, quand il cause autres, il parle des affaires communes. On connaît, par exemple, si vous connaissez, Dimouna, il content les courses. Ou à bord de sa là, là, c'est val. Comme ça, il pour, jusqu'à où amener, ni côte bizarre pour amener. Ici, l'apôtre Paul, quand il est dans Athènes, il dit qu'on a Dieu. Là, il peut dire, en l'hôtel, il trouvait, qui, il écrit à un Dieu inconnu. Mais à partir de là, le banane, écoute, il dit, eh bien, vrai, certainement, oui, nous, avons mis mettre ça Dieu inconnu là, ici. Qui te vous dit alors là? Là, il est capable de causer, il est capable d'expliquer qu'il y a un Dieu qui fait créer les ciels et la terre, qu'il aime faire la pluie tomber, il aime donner nous le mouvoir et l'être, il dit, mais tout ça là, il est capable d'expliquer qu'il y a un Dieu, il dit ça, Dieu, qui je t'appelle inconnu là, moi, je connais. Voilà, moi, je peux expliquer ça. Je veux dire, nous commençons un cisé, aborder un cisé, jusqu'à nous amène sa personne là, là, Côte Bizin amène lui pour nous parler l'évangile. Troisièmement, il n'y a pas besoin de condamner. Il dit, Dieu pas fin condamne nous. Il dit, quand Adam et Ève fin tombent dans les péchés, Dieu est capable de détruire les autres à l'instant même. Il dit, Dieu, il peut pas faire ça. Il fin appelle les autres avec instance, il vient persister. Il dit, où es-tu? Il fin pose question. Hein? Dieu fin pose question. Il dit, où tu étais? Hein? Et là-dedans, il dit, Dieu lui appelle les hommes. Mais seulement, il ailleurs le péché, il prend plaisir, il content dans le péché, il content eux. Dieu pas à cause d'un petit péché qu'il il pour résoudre les autres. Et là, il peut dire qu'il nous aussi non plus, il ne faudrait pas nous dire ça quand tu dis, ça, mais pas connaître Seigneur ça. Je trop mauvais, je trop ici, je trop là-bas. Hein? Mais c'est ça qu'il peut faire nous comprendre. Si Dieu pas rejeté, si Dieu pas condamné, nous aussi, nous supposons pas condamner. C'est qu'il peut dire. Nous aussi, nous supposons. Et faites preuve de respect. Dernier, il dit, nous besoin d'un certain respect. On a besoin d'un respect. Là-dedans, il donne pas l'exemple qu'après le respect, même si nous connaissons beaucoup quelque chose, il ne faut pas, comment dire, nous allons insulter du monde dans un certain sens. Puis comprendre, nous connaissons, nous, qui, en a quelque chose pas bon, par exemple, un idole, des affaires comme ça. Nous pas capables de dire les autres, ça bon Dieu te servi là, c'est un rose, ça, il pas capable. Non, nous pas capables de faire évangélisation. C'est ça qu'il peut dire dans une manière comme ça. Et là, il fait une cause avec, il fait une parole de sa petite fille qui s'y travaille dans un esclave juif qui s'y peut travailler contre, contre Naaman, hein, qui tient cible dans l'armée de la Syrie. Mais là, il donne ça l'exemple. Là, il dit, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci se débarrasserait de sa lèpre. Il peut dire, autres, c'est la fausse bon Dieu, à cause de ça, je ne pas guéri. Hein? Je parle dans l'enfer, je dis, il peut une cause comme moi. Il dit seulement, il explique, madame là, son maîtresse, il dit, ah, ben, seulement, je connais quelque chose, mais seulement, je suis un peu loin ici. Moi, elle peut aborder ça d'une façon, je suis un peu loin, je suis un peu loin ici, mais si, comment dire, je tire dans sa mariée. Je suis pour finir, il y a une guérison,
nous mettre, si pour finir, il y a une guérison. Et là, il appelle ça, il dit cette approche humble et positive envers le maître. Pour ça, Naaman assimilé. Naaman, pas pour accepter un grand chef, lui. Mais c'est moi, Naaman, il a accepté, il humilié, lui, parce qu'il un petit fille qui me fait connaître qu'il y a un prophète dans Samarie qui est capable de guérir lui de sous la lèpre. Et, et d'une cause d'une bonne façon, pas d'une mauvaise façon. Faites preuve d'intérêt. L'idée dans l'évangélisation personnelle, plus que partout ailleurs, nous devons nous intéresser aux besoins des autres. Et ça nous donne du monde. Là, il peut dire, oh, ben, c'est pas sous enfants un peu, c'est pas maltraiter, ou soit sous enfants dans la drogue, ou soit il dit, il y a un besoin, euh, ce monsieur Batli. Ça, nous pas capables, comment dire, passe ça, nous pas dire li non rien, nous pas montrer qui nous intéressés avec cette situation. Nous besoin montrer qui nous intéressés parce qu'il dit que Jésus, il est intéressé à la situation des gens quand il est capable était, hein, il dit en tant qu'envoyé du Seigneur, nous devons apprendre à suivre son exemple et à laisser nos cœurs être touchés par les besoins qui nous entourent, quand nous capables d'aider, nous aider, quand nous capables, nous pas capables, nous demandons aide avec les autres, nous disons, regarde ça, je suis pas dans telle semaine, nous apporte l'évangile avec une madame, il dit à nous ça. Les, madame là, pour vous retourner l'autre jour, il connaît qui ou un du monde qui est intéressé avec ce situation. Là, il parle de Jésus qui t'a invité à un mariage, ça, je te connais les noces de Cana, il finit aller et il finit répondre à un besoin. C'est un divin qui t'y manquait et il finit pouvoir. C'est-à-dire quand une femme de Sidon qui vient implore Jésus pour libérer cette fille de sa possession par un démon, Jésus finit intervenir. On a beaucoup de place, comme ça. Mais peut-être nous pas porte attention qui Jésus, il prend soin de van bien-aimés, hein, qui nous besoin prendre soin des autres. Dans la leçon 8, il dit, quand nous faisons un travail là, nous besoin attendre des récompenses. Mais nous besoin guetter, c'est quoi? Il dit, mais qu'en est-il des récompenses venant de Dieu? Il dit, si les hommes savent honorer leurs semblables, est-ce qu'ils bon Dieu pas pour faire ça davantage pour nous? Nous, ben, hommes, dans la terre, parfois, nous donnons un petit cadeau, nous récompense nous, partout dans l'école, récompense nous. Parfois, le gouvernement récompense certains. Mais il veut dire ce qui bon Dieu, il pas pour récompense nous dans rien. Non, on ne va pas penser. Il dit, bien, Dieu, dans ce qu'il nous trouvait, Dieu lui récompense nous. Certainement. Certainement. Euh, Oui. Pasteur, sorry-moi déranger. Maintenant, une question. Quand Maja ou dia, euh, condamné du monde, Maja peut persécuter ça. Pardon? Ah, condamné. Oh, ok. Merci. Vous pouvez comprendre ce que tu peux dire. Non, ben, Maja condamné, quand peut condamné du monde, Maja peut persécuter ça. Une forme de persécution. Mais c'est mon n'est pas physique, mais c'est mon peut condamner. Donc, on va dire, te condamner, te dire, ça n'a pas qu'à faire non, rien pour lui, ça, il est trop mauvais, c'est pas, il est trop, on va dire, ton condamne lui-même, te dire, il n'a pas qu'à faire non, rien pour lui. Il est trop mauvais, il est trop ceci, il est trop cela, ton fini, mais il est dans l'autre catégorie, pas tombe dans le côté, ban bon petit monde, ça, il est dans le mauvais.
Et ça va une qualité là, une condamnation. Pas une pas une persécution, ça, non. Non, mais persécution. Ça, toi, tu parles persécuter un petit monde, non. Condamner, nous peut dire. Quand tu jeune un petit monde, tu peux faire l'évangélisation, puis, un abandisme qui est capable de nous mettre là, au lit, soit nous connaissons, nous connaissons manière, nous connaissons, moi, nous guettons ce qui passe sur l'habillement, nous guettons sur façon, nous, nous, en d'autres mots, nous resetons, nous finissons de mettre dans l'autre catégorie personne, là. Ok, merci. Ici, il parle de bonne récompense. Il y a une des plus grandes récompenses actuelles dans l'évangélisation personnelle, c'est nous l'assurance de la présence fidèle du Seigneur, qu'il est Seigneur est avec nous, parce qu'il nous dit ça, et voici tous les jours, moi avec eux jusqu'à la fin du monde. Et ça, nous avons une garantie parce qu'il nous trouve le Seigneur, il peut travailler avec nous. Une cause concernant Moïse, il dit pour Moïse, le seul moyen d'accomplir sa tâche était de s'assurer de la présence constante de Dieu. D'ailleurs, Moïse il disait ça, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter ici. L'Éternel, une cause avec l'Éternel, Moïse, il peut dire, ben, te connais, si tu n'as pas marché avec nous, ben, qui fait nous pour aller? Nous pas pour aller. Marche avec nous, ben, c'est ça qui peut faire nous comprendre que Dieu est avec nous. Il parle ici aussi de l'apôtre Paul qui finit de jeter en prison. Et l'apôtre Paul lui déclarait, il disait, c'est le Seigneur qui finit assister moi, qui finit de moi. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit portée par moi à sa plénitude et entendue de tous les païens. Il disait, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Hein, il parle de ça, qui est le Seigneur il connaît, qui pas un humain qui est c'est le Seigneur qui finit avec lui, parce que le Seigneur finit en prison, même il est en prison, le Seigneur finit en prison. Ce qui peut faire nous comprendre, même nous dans l'évangélisation, le Seigneur est avec nous. Il y a une récompense qui tous ouvriers, hein, même pas dans l'évangélisation personnelle, hein, ou peut faire un travail, ou plus grande récompense, il dit, hein, c'est c'est la joie d'un travail bien fait. Hmm. C'est la joie d'un travail bien fait, c'est vrai. C'est une satisfaction qui nous est non avec cela. C'est la joie d'un travail bien fait. Ça qui peut causer. Quand nous satisfait de cela. Et là, nous avons un plaisir dans lequel nous disons que ça m'a fait un travail, finir un résultat, pour finir content de cela. Et là, il dit que ça, les supérieurs, les plus meilleurs, même qui, comme dit, payent nous une somme d'argent comme un salaire. Hein. D'ailleurs, il parle de l'histoire des trois serviteurs. Jean Matthieu, il dit tous les trois, tu gagnes un travail pour faire. Hein, mais quoi, les autres comme ça épisode que si tu racontes ça là, il y a trois qui gagnent ça, quand tu gagnes un travail pour faire, d'après ses capacités. Il dit, mais seulement dès là-dedans, qui finira la joie pour tendre, qui le mettent, fin dire bien bon et fidèle serviteur. Parce qu'il a, il a caché de ce talent, il pas faire ça travail qui tu besoin pour faire là. Il dit, ah ben, les 70 disciples, quand Jésus finit envoyer, je connais Jésus, tu envoies 35 pères, veut dire déporter, faire 70, hein, il finit envoyer, je finis retourner, et je finis réjouir. Je dis, Seigneur, nous finissons ça se bande démons en ton nom, nous finissons trouver un miracle, nous finissons trouver Satan tomber. Tout ça là, je t'ai causé. Mais dire, je sais qu'ils ont même pas payé, je n'ont rien là-dedans, mais je suis content qu'ils ont fait le travail du Seigneur. Maintenant, dernièrement, nous disons qu'elle a une récompense actuelle, c'est-à-dire, quand on dit actuelle, c'est-à-dire,
C'était là, là, la terre, là, hein. Ça qui nous fait une cause. Nous fait une cause qu'il est Seigneur avec nous, nous comptons qu'il est Seigneur avec nous. Deuxièmement, qu'il nous donne satisfaction dans notre travail. Et deuxièmement, ce qu'il nous peut faire, nous pour guetter, c'est pas une récompense à venir, qui nous pas encore gagné, qui peut-être pas l'eau la terre, ça va une récompense qui nous pour gagner avec les seigneurs là. L'éternel va une récompense qui nous connaît, et une bonne récompense qui nous pas connaît, ou soit nous pas trop connaît. Ce qu'il peut dire là-dedans, pensez autres films Gately, qui comment le dire, vous et moi, nous brillerons à jamais comme des étoiles dans le royaume de Dieu. Ça, une récompense, nous connaît parce qu'il fait la Bible puis il déclare. Deuxièmement, nous régnerons avec Christ. Nous pourrons régner avec Christ. Ça aussi, la Bible veut dire, qui appelle connu, veut dire, il nous a écrit ça. Nous au courant de ces affaires-là. Troisièmement, les couronnes, il appelle ça les couronnes. Veut dire les couronnes, c'est-à-dire, il y a une couronne qui la Bible décrit. Ça aussi, les bibliques, ça les trouve dans la Bible. Et euh, puis il décrit une couronne. Bon, pas connaître si couronne, même couronne, mais c'est au moins la parole de Dieu, il peut déclarer qu'il y a dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, il dit nous pour recevoir une couronne de justice. Dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 25, il dit nous pour recevoir une couronne incorruptible. Dans Jacques, il dit nous pour recevoir une couronne de vie. Dans 1er Pierre, il dit nous pour recevoir une couronne de gloire. Et tout ça là, il donne un verset pour penser, je t'ai décrit, je t'ai trouvé, et qui n'expliquait là-dedans. Une couronne. Une couronne de justice, une couronne incorruptible, une couronne de vie, une couronne de gloire. Il dit toutes ces récompenses seront à nous si nous faisons l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Hein, quand nous pouvons faire ce travail-là, évangélisation personnelle, nous évangéliser parce que le Seigneur donne nous tout ce travail-là pour nous faire. Il dit, souvenez-vous que vous ne perdez pas votre temps comme certains le disent peut-être. Maintenant, si on peut dire, qui fait, je peux perdre le temps. Maintenant, penser qu'il nous peut perdre le temps capable aussi, ou arriver quoi, à cela. Il dit, non, pas besoin de ça, ou pas peut perdre le temps, ou peut faire le travail pour le Seigneur. Maintenant, il dit qu'il y a une récompense inconnue. C'est-à-dire, nous pas trop comprendre c'est quoi ça. Il dit dans sa révélation à Jean, Jésus lui-même dans l'Apocalypse, il dit, voici, je viens bientôt et j'apporte avec moi ma rétribution pour rendre à chacun selon son œuvre. On trouvait qu'il causait, Paul qui dit pour rendre à chacun. Il dit, chacun d'entre nous pour, quelque chose qui nous pour recevoir. Et encore, il dit Paul ici, il dit, réjouissez-vous en ces jours-là et tressaillez de joie parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Mais il n'est pas décrit qui était sa récompense. Moi, nous pas connaît, il passe à sa affaire qui appelle couronne de gloire, couronne de justice, ça, c'est une affaire connue. Mais ça, il y a une affaire qui les seigneurs, pas une révèle nous-mêmes pour nous connaître exactement c'est quoi votre récompense sera grande, en quoi consiste votre récompense sera grande dans le ciel. Il dit, nous pas comme tout, une récompense que les seigneurs il préparé pour nous. Il dit, mais seulement une joie plus grande encore sera de voir les hommes et les femmes, les garçons et les filles à qui nous avons annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ce sera un grand jour. Vous verrez qu'ils ont une compréhension, c'était la question, nous essayons, ou soit vous êtes là pour partager, parce que ça, il traite l'évangélisation personnelle.
pour nous habituer à dire, c'est maintenant que le cours commence. Je veux dire, Esther là, apporte Esther là, qui chacun de nous qui finit faire sa cours là, nous pour arriver, comment dire, essayer de mettre en pratique avec nos bonnes camarades, avec les gens qui nous joignent, nous essayer de parler de Jésus-Christ. C'est ça qui nous besoin essayer de faire. À cause ça, nous faisons ça, il n'y a pas d'existe un cours comme ça, mais nous sommes capables de mettre en pratique. Nous, la famille, nous essayons de parler de Jésus. Oui, nous finissons terminer ça livre-là, Évangélisation personnelle. Nous reste un dernier pour nous terminer, pour ça l'année-là, c'est l'éthique biblique. Si nous sommes capables de faire trois premières leçons là-dedans, l'éthique biblique, et comme ça, nous terminons nos livres un peu plus bonheur, nous terminons nos cours plus bonheur cette année-ci, et les restes nous guetter l'année prochaine. Mais nous supposons terminer ça six cours-là pour nous capables, comment dire, gagner un certificat aussi là-dedans. Pas oublier, prendre un feuillet de réponse, rendre réponse, retourner vers nous et nous corriger le devoir, nous pour notre œuvre, et que le Seigneur capable de bénir nous dans tout ce qu'ils peuvent faire, mettre en pratique. Alors, si vous avez une petite question, posez.